Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le Point Afrique de ce vendredi 25 octobre 2024. Au sommet, Ouganda, la communauté LGBT+, fait face à une augmentation des abus en ligne selon Amnesty International. Sénégal, le pays sort de la liste grise du groupe d'action financière. Côte d'Ivoire, le pays connaît une vaste campagne d'attaques informationnelles. Mali, le chef des marchés à bétail enlevé par la sécurité d'État en plein mouvement de grève. Ouganda, la communauté LGBT+, fait face à une augmentation des abus en ligne selon Amnesty International. En Ouganda, la communauté LGBT+, subit de plus en plus d'abus en ligne et les autorités mènent une chasse aux sorcières contre toute personne perçue comme faisant la promotion de l'homosexualité. Dans son rapport, Amnesty International explique que les attaques en ligne contre les membres de la communauté LGBT+, se sont multipliées depuis l'entrée en vigueur en 2023 d'une loi contre l'homosexualité détaillant les cas de menaces, violences, chantage, d'usurpation d'identité, de piratage et de désinformation. Sénégal, le pays sort de la liste grise du groupe d'action financière. Le Sénégal vient d'être officiellement retiré de la liste grise du groupe d'action financière, en abrégé GAFI, à l'issue d'une réunion plénière tenue vendredi à Paris, a annoncé le ministère sénégalais des Finances et du Budget. Le retrait de la liste grise du GAFI, également appelée liste des juridictions sous surveillance renforcée, est un point positif pour le Sénégal. Cette liste identifie en effet les pays dont le régime de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive présentent des déficiences stratégiques. Côte d'Ivoire, le pays connaît une vaste campagne d'attaques informationnelles. La Côte d'Ivoire est la cible ces derniers jours de plusieurs attaques informationnelles. Fausse couverture du journal, fausse vidéo de coups d'État, faux communiqués de presse, les inforces se multiplient sur les réseaux sociaux. Cette désinformation s'attaque principalement au régime d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, mais aussi de la présence militaire française sur place, avec un objectif: déstabiliser le pays. Mali, le chef des marchés à bétail enlevé par la sécurité d'État en plein mouvement de grève. Au Mali, le président du marché à bétail de Nyanama, à Bamako, a été enlevé par des hommes en civil. Selon les informations de Radio France Internationale, il est actuellement détenu par la sécurité d'État. L'enlèvement de Boubou Cissé, figure emblématique et influente du secteur, survient dans un contexte de grève déclenché mardi par des commerçants de Pâques à bétail de Bamako. En cause, la décision des autorités de fermer ces marchés et les relocaliser hors de la capitale, Bamako. Le Point Afrique, ça sera tout pour cette semaine. Bon week-end à vous et suivez-nous sur nos différents réseaux pour plus de vidéos.